Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que surtout que vous êtes en forme. Du coup, on va parler de la Beautiful Box du mois de février. Alors désolé, hein, honnêtement, je l'ai reçu déjà mi-février, bien après mi-février, vers le 20 à peu près. Et puis après, il a fallu que je trouve le temps, donc là j'ai eu quelques jours off, donc du coup je me suis dit je vais m'en occuper. Donc la voici, au niveau du packaging, ouais bon, je suis pas trop fan, mais après, voilà. Donc du coup, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, je vais vous montrer le petit flyer. Bon, pour celles qui l'ont reçu, c'est pas une grande surprise. Si je vous le mets à l'endroit, c'est encore mieux. Voilà. Et du coup, vous allez recevoir, pour celles qui sont abonnées, le mois prochain, un déodorant 100% naturel. Je crois que c'est sous forme de poudre, un peu comme le talc. Donc voilà. Donc du coup, on va avoir 5 produits. Donc le fard à paupières de chez Miss W. On va avoir le fard à paupières crème, couleur or cuivré nacré. Donc pareil de chez Miss W. Un sérum pour le corps des Apicuriennes. Et une crème de gommage, le jardin retrouvé. Et puis bien évidemment, une brume sensuelle corps et cheveux, donc de chez Beautiful Box. Voilà, voilà. Et un petit pinceau qui va avec le fard à paupières. Alors du coup, je vais vous montrer les petits produits, puis surtout je les ai analysés, comme à mon habitude. Donc on va commencer au pif par le premier produit, c'est-à-dire, je vous montre un peu tous les produits qui sont là, en évitant que ça se casse la figure. Alors du coup, on a un petit gommage, donc plutôt sympa. Le jardin retrouvé, c'est une maison de parfum. De Paris 1975, donc ça a l'air d'être quelque chose de plutôt classe, plutôt recherché. Alors, qu'est-ce qu'il y en a au niveau des ingrédients? Vous voyez bien que si je fais cette tête, c'est que ça sent pas bon. Alors, on a 4 ingrédients, 3 allergènes et un controversé. Donc on va commencer par le controversé, c'est le génol qu'on a dans celui-là. C'est un allergène végétal qui est donc un composant principal de l'huile essentielle de clou de girofle. Et selon une partie de la communauté scientifique, il serait allergisant, provoquerait des irritations, de l'asthme et pourrait être un agent mutagène, donc une substance qui potentiellement modifie les gènes. Voilà, ensuite au niveau des allergènes, donc c'est tout ce qui est des huiles essentielles en fait. Hein. Donc on a le citronellol, donc allergène végétal. Donc ça c'est présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles de citron, géranium, etc. Et naturellement c'est présent aussi dans les fruits, les mûres, la myrtille, le cassis, l'abricot, etc. Le deuxième allergène végétal, donc c'est le géraniol, donc c'est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa, également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Ensuite, on a le linalool, donc pareil, composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de pin sylvestre, de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux, la lavande, le lavandin, etc. Donc voilà, après si vous n'êtes pas allergique à tous ces ingrédients, c'est pas bien grave. Mais on a quand même l'ingrédient qui est le génol qui est controversé. Donc pour ma part, c'est un produit que je n'utiliserai pas. Voilà. Le deuxième produit, c'est le sérum pour le corps des Apicuriennes. Alors plutôt pas mal. C'est un label EcoCert, Cosmo Organique et vegan. Et en plus, slow cosmétique. Donc slow cosmétique en général, c'est qu'il n'y a pas d'ingrédients controversés. Et bien là, autant vous dire que vous avez ni ingrédients controversés ni allergènes. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser les yeux fermés. Je revérifie, hein, mais oui. Effectivement, donc j'ai pas senti. Odeur neutre. Mais bon, voilà, sérum à s'appliquer sur le corps. Donc si vous voulez prendre soin de votre peau, sachant qu'on est en hiver, n'hésitez pas. C'est un produit 100% transparent, les filles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une petite brume pour les cheveux, pour le corps. Moi j'adore, c'est les petites plumes à l'intérieur. Non, c'est même pas des petites plumes. C'est des espèces de feuilles de fleurs, des pétales de fleurs en fait.
C'est magnifique, j'adore. J'aime beaucoup en fait le packaging et l'effet des petites pétales à l'intérieur, j'aime beaucoup. Donc c'est à base de fruits, de kiwi, de passion. Mais alors nous avons un problème au niveau de la composition. On va avoir l'exil cinnamale, donc qui est un ingrédient synthétique et allergène. C'est une substance parfumante de synthèse qui a l'odeur de jasmin et donc qui est susceptible d'être allergisant. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas allergique au jasmin, vous pouvez utiliser le produit si les allergènes ne vous posent aucun problème. Le deuxième, c'est le géraniol allergène végétal. Donc c'est un composé de l'huile essentielle de rosée de Palmarosa. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit aussi avant. Le linalool, pareil, c'est extrait des huiles essentielles de lavande, de lavandin, de pin sylvestre, de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Le suivant, c'est le benzylalcool. Alors lui aussi, il me pose souci. Il est synthétique et allergène. Bon, des fois, il est végétal. C'est un agent conservateur antimicrobien et solvant. Et il s'agit d'un des rares conservateurs autorisés dans les produits bio. Donc voilà, moi j'aime pas trop cet ingrédient-là, donc enfin les allergènes, je les next. Le citronellol, pardon. C'est un allergène végétal donc présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles de géranium, de citron et on retrouve aussi dans les fruits, pommes, abricots, myrtille, mûre, cassis, orange, fruits de la passion. Vous avez ensuite, c'est terminé pour celui-là. Des produits de maquillage. Donc, moi, honnêtement, je n'utilise pas beaucoup les fards à paupières. Donc, on va commencer par le plus gros. C'est celui-ci, voilà, de chez Miss W. Donc, c'est un fard à paupières. J'arrive pas à l'ouvrir, mais qui se prend avec un pinceau qu'on a dans la petite boîte. C'est une couleur un petit peu, comment il dit ça, braisée. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. C'est 100% transparent. Donc vous pouvez utiliser ça sans problème. Moi je vais l'ajouter à ma routine maquillage que je vais vous faire vendredi d'ailleurs. Comme ça, je vous montrerai un petit peu les produits que j'utilise. Ensuite, donc, on va avoir le Miss W fard à paupières crème. Donc qui est or cuivré nacré. Donc il y a une très très jolie couleur. J'aime beaucoup. Pour les soirées, ça peut être sympa. Voilà, donc celui-là pareil, transparent. Donc globalement, nous avons 3, 4, 5 produits, dont un accessoire. On a quand même 3 produits 100% transparents sur cette box. Et 2... non, c'est pas controversé la brume. Donc un produit avec des ingrédients controversés et l'autre des allergènes. Donc franchement, globalement, ça va. On va pas se plaindre. Moi j'utiliserai bien du coup ce produit et puis du coup le maquillage que je vais pouvoir tester, même si je suis pas très fard à paupières, mais j'avoue que c'est très joli, donc pourquoi pas tester. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez commandé cette Beautiful Box, si vous l'avez testée, si elle vous a plu, et à partager votre expérience du coup. Et puis moi je vous prépare tranquillement ma routine maquillage parce qu'elle m'a été beaucoup demandée, en tout cas notamment les produits que j'utilise pour qu'ils soient 100% transparents et que vous puissiez bien évidemment les utiliser. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao!